Nouveauté apparue courant 2018 dans PowerPoint 2016, ce sont les modèles 3D et vous allez voir, c'est assez joli. Si vous allez dans l'onglet Insertion, vous avez désormais l'icône modèle 3D, si votre version de PowerPoint a bien été mise à jour évidemment. Ensuite, allons dans À partir de sources en ligne pour aller voir la bibliothèque. Et là, on voit que les modèles 3D, ce sont des clip art, des images, mais en 3 dimensions, et en plus, nous pourrons tout à l'heure les animer. Je vais aller dans la catégorie sport pour commencer, pourquoi pas la raquette de tennis, allez, je l'insère. Cela prend un peu de temps, surtout si vous avez un PC un peu plus ancien, les modèles 3D sont un peu plus lourds que les images, donc cela pourrait le ralentir un peu, mais en principe, cela devrait aller. Voici ma raquette, et vous voyez que vous avez une sorte de bouton en plein milieu. Si je laisse enfoncer le bouton de ma souris et que je le déplace, eh bien cela me permet de faire pivoter dans tous les sens ma raquette, puisque l'objet est en 3D, avouez que c'est quand même assez sympa. Voilà, je vais l'agrandir un peu. On va s'amuser avec une autre image, un autre modèle 3D. Cette fois-ci, je vais aller dans les émoticônes, les emojis. Allez, celui-ci me semble sympa, je l'insère. Un peu de temps, le voici. Et pour celui-ci aussi, regardez, si je laisse enfoncer le bouton du milieu, mais avouez que cela pourrait donner quelque chose d'assez sympa pour vos présentations PowerPoint. Elles seraient beaucoup plus actuelles grâce à ces objets. Alors, si on va dans l'onglet format, donc je clique sur ma raquette, voilà, je le sélectionne, l'onglet format, outils de modèle 3D. Là, j'ai quelques modèles de rotation, si je ne veux pas le faire manuellement, voilà, je peux choisir quelques petites choses, plutôt verticales ou horizontales, c'est comme on le veut. N'oubliez pas aussi que vous avez les boutons avancer et reculer, par exemple, voilà, si je déplace ma raquette près de mon émoticône, on voit que c'est l'emoji qui passe au-dessus. Si je veux faire passer la raquette au-dessus, je clique sur avancer, et là vous voyez qu'elle le superpose. C'est valable pour toutes les images, pour tous les objets dans PowerPoint, mais n'oubliez pas cela, cela peut être très utile. Voilà donc un peu pour les modèles 3D. Bien sûr, on pourra les animer et il y a des animations spécifiques aux modèles 3D. Donc ici, je clique sur mon emoji, je vais dans Animation et là, vous voyez que vous avez une catégorie supplémentaire, la catégorie 3D. Alors si je mets par exemple rotation, voilà ce que cela va donner. Voilà, cela va faire tourner l'objet sur lui-même. Comme d'habitude, si je trouve cela un peu trop lent, voire trop rapide, je peux toujours aller modifier la durée ici. Au lieu de 20, je vais mettre 5 secondes. Voilà, je lance l'aperçu. Et ainsi, vous voyez qu'il pivote de manière bien plus rapide. Vous comprenez le principe, hein. Allez, je vais m'occuper un peu de ma raquette. Ici, j'ai par exemple saut et rotation. Testons un peu pour voir ce que cela donne. Mais voilà, cela fait sauter et puis tourner la raquette. Cela me paraît très sympa. Et n'oubliez pas non plus que pour chaque animation, nous avons différentes options. Là, ici, je peux choisir dans quel sens elle va pivoter. Plutôt que gauche, je vais choisir droite. Voilà, on verra, voilà, il part plutôt vers la droite. On a encore d'autres choses. Vous voyez, selon l'animation que l'on a choisie, faible, forte, si je mets forte, voilà. Un plus gros zoom sur la raquette. Si je mets faible, voilà, c'est un peu plus léger. Bref, différentes options que vous pouvez utiliser. Et cela est assez sympa. Je vous laisserai tester par vous-même. Allez, encore le balancement, pour voir un peu ce que cela donne. Voilà, pour faire pivoter légèrement le balancement. Et si vous voulez que cela balance plus d'une fois, eh bien vous pouvez choisir ici répétition, une fois, deux fois ou en boucle. Cela peut être tout à fait sympa aussi. Donc voilà pour les modèles 3D, n'hésitez pas à les utiliser pour être un peu plus moderne dans vos présentations PowerPoint. Aussi avec un public un peu plus jeune, cela peut vraiment bien donner. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile.